Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de réparation d'écran LCD Sharp, en tout cas ceux qui sont atteints par le problème de l'huile noire. Alors effectivement, le sujet de cette vidéo va être le PC 1251, mais voilà une petite introduction pour vous dire que d'abord ce travail est possible grâce aux écrans conçu et fabriqué par Robert Baruch. Voilà. Il y a quelques mois, Robert avait sorti des écrans pour le PC 1211. Donc voilà, je lui en avais acheté quelques-uns. Et voilà ce que ça donnait sur un Sharp PC 1211 qui avait de gros problèmes d'huile noire. Et le PC 1210 qui avait voilà, un problème analogue. Voilà, vous pouvez constater qu'on a un écran qui est parfaitement lisible, très bien calé et voilà, qui est presque plus contrasté, diront les puristes, et pas tout à fait de la même couleur que l'écran original, mais donc ça permet de redonner vie à ces Sharp. Donc à l'époque, en discutant avec des amis, des fans de Sharp, on s'était dit qu'on aurait pu demander à Robert de nous faire les mêmes écrans, enfin des écrans compatibles avec la série du PC 1251. Voilà, et donc j'avais contacté Robert qui effectivement nous a pris au mot et nous a livré des écrans pour PC 1251. Donc il a fait un tuto disponible sur YouTube. Je mettrai le lien de ce tuto sous le mien. Voilà, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour la réparation de mon 1251, que voici. Voilà. Donc, constatez que l'écran est tout noir. Donc, la vidéo que je vais faire ressemble beaucoup à celle qu'a faite Robert, à la différence près qu'elle sera en français et que voilà, elle sera faite par quelqu'un qui n'a pas conçu l'écran, même si j'ai déjà changé 4 ou 5 écrans de PC 1211 et que la procédure est la même. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va. On va évidemment commencer par dévisser la plaque arrière du Pocket. Voilà. Donc là, on a deux premières vis qui devraient sortir. Donc moi, je n'ai jamais ouvert ce Pocket. Voilà, donc si vous êtes comme moi, vous êtes aussi débutant que moi. Voilà, donc première chose à faire, on va enlever ici ce circuit. On a 3 vis. Une, deux, trois. Voilà, après on doit pouvoir soulever la petite plaque si on a suffisamment dévissé, bien sûr. Donc n'hésitez pas à donner quelques tours supplémentaires. Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc les vis, comme le dit Robert, qui sont les mêmes que celles de la coque arrière, donc on peut les mélanger. Voilà. Et donc là, ce sont les rames apparemment. Et donc voilà, il y a un contact qui se fait entre cette partie-là et cette partie-là. Donc évidemment, il est conseillé peut-être de nettoyer un petit peu avant de remonter. Voilà. On va poser ça, on va enlever les piles. Il n'y en a pas, on enlève ça. Et là, du coup, on va continuer avec les vis de la partie plastique. Donc comme dans le tuto de Robert, moi j'en ai qu'une, donc je ne sais pas si
Effectivement, il peut y en avoir plus. Voilà. J'enlève ma petite vis qui ressemble toujours aux autres, donc pas de problème. Et normalement, je vais pouvoir enlever avec un petit tournevis délicatement la partie plastique. Enfin, voilà, cette partie-là. Commencer par ça. Alors attention, hein, il y a le petit buzzer là qui est là, qui ne demande qu'à être dessoudé, donc je fais attention. Et j'enlève donc la partie inférieure. Bon, moi j'ai quelques touches qui sont restées collées. Ce n'est pas bien grave, il y a des photos de cette machine un peu partout. Et donc avant de remonter, je m'assurerai que je les ai remises au même endroit. Voilà. Je peux également enlever cette partie-là que je remise par devers moi. Voilà, donc à ce moment-là, on a accédé donc à l'écran. La partie métallique d'ailleurs sur le mien, elle se défait. Bon, je la conserve également. Et donc la partie suivante va consister à enlever l'écran avec son boîtier métallique de façon à pouvoir remplacer l'écran à l'intérieur. Voilà, donc il faut bien conserver la partie métallique. Voilà, au passage, on peut voir les différents contacts qu'on pourra nettoyer, notamment effectivement la partie du switch ici, qui est souvent celle qui fait défaut le plus vite. Donc alors, on tourne et on constate qu'il y a des ergots, voilà, qui maintiennent l'écran. Donc ici, en fait, il y a 10 ergots. Hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 2 latéraux. Alors les deux latéraux ne sont pas pliés, donc ils ne vont pas gêner l'extraction de l'écran. Voilà, donc on va s'occuper des autres. Et donc voilà, il va falloir donc détordre chaque petit ergot en faisant attention à pas toucher les différentes pistes. Voilà, en démontant un 12-11, je sais qu'à un moment donné, j'avais eu un petit problème, le tournevis avait dérapé et j'avais été obligé de reconstruire la piste. Heureusement, ça n'avait pas eu de conséquences. Voilà, donc là, je vais essayer de les enlever sans avoir à intervenir sur les pistes. Donc voilà, un petit tournevis, on va doucement, la main ferme et on enlève les différents ergots. Voilà. Alors là, il faut faire attention, hein, vous voyez qu'il y a des pistes à côté. Voilà, surtout si vous avez mon âge et que vous n'y voyez pas aussi bien qu'il y a 20 ans, lorsque vous utilisez ces machines, il y a même 30 ans. Voilà. Un troisième. Ici, un quatrième. Voilà. On va attaquer l'autre côté. Bon. Voilà. Donc là, l'autre côté, donc avec les 4 ergots ici. Il faut bien qu'il soit droit, sinon on aura du mal à l'enlever. 1, 2. Alors celui-là, il faut faire attention, hein, comme dit Robert, hein, si vous avez vu sa vidéo, parce qu'il y a la puce à côté. Bon, mais normalement, voilà, ça se fait assez. Il faut rester ferme en fait. Voilà, et les laisser bien verticaux. Le quatrième de ce côté-là, donc le dernier, se trouve ici. Voilà, là on a défait les 8 ergots. Donc l'étape suivante consiste à retirer l'écran, même si ben, il peut être un peu récalcitrant, mais voilà. Voilà, normalement, ça se passe assez bien. Voilà, de ce côté-là, c'est bien sorti. Je passe à l'autre côté. Des fois, il y a un peu de colle. Voilà. Très bien. Donc, je mets
la carte mère de côté. Évidemment, ça me servira tout à l'heure. Et voici donc l'écran. Voilà, qui comprend la partie métallique que l'on va récupérer. L'écran lui-même. Et puis deux bandes souples qui comprennent qui conduisent le courant. Et donc, il va falloir les récupérer et puis les décoller. Voilà, bon, pour l'avoir fait avec le 12-11, je sais que ce n'est pas très fragile. Voilà, on les enlève. Essayez de ne pas trop les déformer quand même. Voilà, elles sont collées normalement. Et on les met de côté. Celle-là, on en aura besoin. Voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai accédé donc à la partie finale de la première étape, qui consiste à accéder donc à l'écran. Donc ce que fournit Robert, c'est uniquement cette partie-là, là, un peu en forme de miroir. Et donc, il est hors de question d'aller essayer de l'attaquer au tournevis. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et donc, à cette étape-là, on va faire une petite pause et on va mettre l'écran dans un petit récipient, aussi petit que possible d'ailleurs, pour ne pas avoir à consommer trop de produits. Et on va mettre, vous voyez là, de l'acétone, du dissolvant ménager, de colle, vernis et encre. Et on va verser l'acétone donc dans le récipient. Voilà, juste assez. Bon, je vais tout mettre. Moi, mon acétone est presque fini. Voilà, de toute façon, je le récupérerai après pour un prochain travail. Voilà. Là, c'est la fin de la première étape. Donc, nous avons démonté le Pocket et on a notre écran qui est à l'acétone jusqu'à demain. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo.